Vous y fûtes. Patience et longueur de temps font plus que force ni courage. C'est ce que je dirais si j'étais un youtubeur toxique qui essaierait de justifier les 1 an et demi d'attente entre la partie 1 et la partie 2 de Luigi. Abonnez-vous et mettez un j'aime à cette vidéo YouTube. Ça, je dis juste parce que je suis un youtubeur tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, je vais pas vous mentir, mais quand j'ai fait la première vidéo sur Luigi, une vidéo sur un album sorti quasiment 5 ans auparavant, d'un artiste qui est pas vraiment une tête d'affiche du rap français, je m'attendais pas à faire beaucoup de vues. Bon, je me disais, bon, je le fais avant tout pour mon kiff perso, mais voilà, si on fait sur long terme 100 000 vues, c'est une victoire. Et en moyenne, sur cette chaîne YouTube, je fais dans les 200 000 vues par vidéo. Je suis pas grand, mais tout le monde bande sur mes chiffres de vente. Arrête. Bah la vidéo, elle a fait 300 000 vues. Joyeux accident, il a pas fait exprès. Et les retours ont été très nombreux, super élogieux, tout ça. C'était une belle surprise, je m'y attendais pas. Au point où c'est arrivé jusqu'aux oreilles de Luigi lui-même, qui m'a envoyé un message. Ouais, voilà, je vous laisse mettre pause pour lire. Un sentiment doux, amer. Oui, le seum, clairement le seum. Après, il m'a follow sur Twitter. Pas sur Insta. Ça m'aurait débloqué tellement de situations s'il m'avait follow Luigi sur Insta. Oh. Mais voilà, après je comprends complètement que voir un gars décortiquer en vidéo ta vie à travers un album hyper intime pendant 1 heure, ça peut être inconfortable à regarder. C'est pour ça que j'ai décidé de re-analyser et redécortiquer sa vie à travers un album hyper intime pendant 1 heure. Oui, bon bah cette vidéo non plus, il la regardera pas. Ah bah cette vidéo aussi, je la fais avant tout pour moi. Dans mon petit potager, ça bicrape. Du melon, de la tomate, la betterave. Le moment de ma peau, les blessures que l'on cache, à ceux qui m'ont tourné le dos, quand j'ai montré mon vrai visage. En fait, j'ai toujours le ticket de caisse du sac, si jamais tu veux échanger, réparer. Alors, où on s'était laissé la dernière fois. Fin 2020, Luigi sort le projet Boscolo Exedra, un projet dans lequel il va narrer ses aventures avec une fille encore. J'arrive dans sa vie, je fous le bordel. Mauvaise nouvelle, t'aimerais qu'on s'empresse de passer à la phase de... Je fais du à l'arrière de sa caisse, quelque part dans Paris-Ouest. Les sirènes appellent les sirènes, ça devient complexe. Quand tu répètes partout que tu me connais, baby, ça me vexe. Mais je ne suis qu'une jolie machine à décevoir. Mais moi, je veux faire l'amour. Et à la fin de l'EP, Luigi fait un constat. Il y a un problème. En fait, je me lasse très très vite. Et ça, c'est un truc, ça me fait vraiment peur. Même pour après, tu vois, genre... Même si j'arrive pas aux limites, j'ai l'impression que dès que je les aperçois, ben vas-y, c'est bon, ça me suffit pour cut. C'est que je commence à me questionner sur le pourquoi. Et ça arrive sur le morceau éponyme à la fin de Boscolo Exedra où j'en ai limite marre d'être moi, en fait. Je peux m'appliquer, je peux prendre... Respirer, truc et tout. Bah, j'ai toujours les mêmes problèmes. ouais. J'ai toujours les mêmes histoires, c'est toujours les mêmes symptômes, c'est toujours les mêmes trucs. 5 ans avant Bref 2, Luigi se rend compte qu'il fait des boucles dans sa vie perso. Et ce sera la seule ref à cette série dans cette vidéo, parce que là, vraiment, j'ai l'impression que ça devient hyper corny. Ça devient très vite insupportable, les refs à cette série. Et Elsie, la meilleure amie du père de Luigi, lui conseille de faire une thérapie. Et le fait qu'elle précise ça veut sans doute dire qu'elle a remarqué que dans sa famille, il y avait les mêmes symptômes. Les traumas se transmettent de parents à enfants. Comme le One for All. En terriblement moins stylé. Oui, mais n'empêche qu'il faut que tu fasses cette thérapie quand même. Franchement, je te l'ai dit depuis longtemps, parce que personne de ta famille n'en a fait, et je pense que c'est indispensable. À ce niveau où tu es, tu dois faire une thérapie. Là, quand le morceau sort, c'est fin 2020, et on sait pas quand sortira le deuxième album de Luigi, mais on s'attend tous à la saison 2 de Tristesse Business, vu que dans le titre de son premier album, il y avait marqué saison 1. Donc là, pour le deuxième album, on s'attend à la saison 2, c'est logique. Ouais, on peut dire, j'étais clairement sur une saison 2. Et on se voit à la saison 2. Ah, on va tous rappeler nos ex. Futur mode activé. Yeah, the Toxic Boys coming back. Toxic boy, Luigi c'est un toxic boy. J'voudrais pas qu'il croise ta sœur, parce que c'est un toxic boy. Eh bien non, Luigi n'a pas sorti la saison 2. Le Toxic Boy n'est pas de sortie. Je peux raconter la même chose, mais je ne veux pas raconter la même chose. Puis surtout, à faire une saison 2, comme l'était un peu Boscolo Exedra, il y a un risque de tourner en rond et de faire 2 fois le même album. Je remarque que la plupart des artistes, surtout contemporains en vrai, qui se répètent, déjà moi j'écoute pas leur musique, tu sais ça fonctionne toujours, il y a toujours un public pour ça. Est-ce que moi je veux faire partie de toute cette flopée d'artistes qui sont cantonnés à une thématique, un champ lexical, un type de son? Je peux pas dire tous les 4 matins que c'est Kanye West qui m'a donné envie de faire de la musique et faire 2 fois le même album en fait.
Il y a 3 éléments qui ont mené à ce deuxième album dans cette forme-là, avec ses sujets, ses thèmes, etc. Alors, en premier, il y a sa thérapie avec le docteur Comprend, qui est évidemment un pseudo, c'est pas son vrai nom de famille, ça serait vraiment très drôle, un psy qui s'appelle Comprend. Mais c'est pour l'album qu'il a appelé comme ça. Et lui, son taf, à Jérôme, ça c'est son vrai prénom, c'est micro-kiné. Alors moi, dans ma tête, la première fois, j'ai cru que c'était un kiné de petite taille. J'ai 5 ans et demi parfois. Et donc, je commence la thérapie avec Jérôme. Donc, en gros, c'est un mec qui va trouver des points de tension qui correspondent au traumatisme que tu as pu vivre tout au long de ta vie, qu'il soit plus ou moins récent ou pas. Le deuxième élément, c'est son voyage au Brésil. Ça, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Et le dernier élément, c'est la tournée qu'il a faite pour son premier album, Tristesse Business saison 1. Luigi a fait énormément de dates pour la saison 1. Je crois le chiffre précis, c'est genre 150 dates à peu près. Le fait de maîtriser ce show-là, qui m'a fait rentrer dans une réflexion double pendant les shows, pendant que je chantais devant les gens, en fait, je regardais les gens. Ouais. Tu vois, ok. Je regardais les gens, je les fixais comme ça, et à chaque ville, je conscientisais le truc. Genre, ah ok, ici c'est plus jeune, ici c'est plus vieux, ah ici c'est un peu plus cosmopolite, c'est un peu plus mélangé, ah ici c'est un peu plus caucasien, c'est un peu plus la France profonde. Et je vois un petit Renoir, 2 petits Renois, 3 petits Renois, je me dis, ah ouais, mais je suis quasiment sûr qu'on a traversé la même chose, que leurs parents ont traversé la même chose, et c'est juste en fait les noms de villes qui changent. Et il se dit, mais comment ces petits qui me ressemblent, qui viennent me voir en concert et qui s'extasient devant moi, alors que je leur ai raconté même pas 10% de mon vécu. Ces mots, ces traumas qui l'ont amené aux éléments de la saison 1. Je n'ai jamais raconté les fondements et le pourquoi je me suis retrouvé entre ces 2 sirènes. Exactement. J'ai commencé à me dire, mais en fait, est-ce que je devrais pas déjà raconter mon histoire? Tous ces trucs-là, c'est pas la saison 2, en fait. Et tous ces éléments réunis, toutes ces réflexions ont abouti à la création de Tristesse Business saison 0. Un préquel. Comme Julius Préquel d'ailleurs, qui est sorti 1 an après, c'est la coïncidence est un peu marrante. Bon alors après, très différents dans le fond quand même leurs préquels respectifs. Il y en a un qui t'explique comment il cachait des corps dans le port de Marseille, tout en partageant la recette des cannelloni, et l'autre qu'il était moche au lycée et nul au foot. Bébé cadom même. C'est pas le même background. D'ailleurs, je crois qu'il a jamais dit qu'il était nul au foot. Là, c'est juste gratuit. Il y a aucun clip qui sortira avant la sortie de l'album. Il veut vraiment que les gens découvrent l'album dans sa globalité d'un coup. Alors, il y aura juste un court-métrage qui sortira juste avant, qui se déroule dans la salle d'attente d'un thérapeute, et c'est ultra référencé autour de l'univers de Luigi. La meuf qui sonne, c'est sa vraie ex, son ex qui dit le Foufoune Palace bonjour. Bonjour. Foufoune Palace bonjour. Le diable, je le répète. Luigi, tu es le diable. La personne avec les tresses blondes, c'est la sirène sur la cover de son premier album, et la dame âgée, c'est Elsie, la meilleure amie de son père, qui l'a conseillé de faire une thérapie. On aperçoit aussi Bibi, le frère de Luigi, qui sort de consultation avec le docteur Comprend. Luigi, il est trempé parce qu'il sort de l'univers marin de la saison 1. Agoué, Erzuli, la sirène, re-regardez la première vidéo si vous en souvenez plus. Mais voilà, il a toujours rêvé d'avoir son moment cinéma lié à sa musique. Et voilà, du coup, il réalise ce rêve un peu avec ce court-métrage. D'ailleurs, récemment, Monde, la chanson Monde du deuxième album, a été utilisé pour un clip promotionnel de la SNCF. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. Voilà, après personnellement pour moi, la SNCF c'est juste top 3 des plus grosses organisations mafieuses de ce pays. SNCF! Tristesse Business saison 0 va nous plonger dans la vie de Luigi avant les belles sirènes et nous partager son introspection sur ses traumas d'enfance, ses traumas d'adulte. Il a fait sa thérapie et il nous l'a partagé en musique. Luigi Jordan Alexis, d'origine haïtienne, né à Villiers-le-Bel. La ville de Villiers-le-Bel a donc connu pour la seconde nuit consécutive des scènes de guérilla urbaine. Grandi à La Courneuve et Aubervilliers. Nicolas Sarkozy promet de nettoyer, je cite, la Courneuve et de débarrasser cette zone de la banlieue parisienne des voyous. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Puis à Issy-les-Moulineaux. Dans la ville d'Issy-les-Moulineaux, limitrophe de Paris, au sein du quartier d'affaires des Berges de Seine. Être icéen, c'est avant tout vivre dans une ville jeune, dynamique, ouverte vers la culture, le numérique, l'enseignement, les entreprises, les startups. À l'époque où moi j'arrive, c'est comme si en fait je passe du 93 au 16e. Je me souviens de ce visage d'enfant à l'esprit si sauvage, un voyage venu d'ailleurs. Nouvelle ville, donc nouvelle école, et déjà de base, être le petit nouveau de la classe, tout ça, c'est pas le truc le plus évident, le plus simple quand t'es gosse. Encore plus quand t'es introverti, se refaire des potes, tout ça. Maintenant, tu viens de banlieue, t'es noir, t'arrives dans une ville riche avec que des blancs, tout crie ta différence. Donc autant te dire que quand j'arrive à Issy-les-Moulineaux, personne ne me ressemble. Allô, 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 maman bobo, les enfants sont méchants, je sens qu'ils m'aiment pour de faux. Des mots, des mots, des mots.
plein le sac à dos, le seul Renoir de la classe, quelle angoisse. À la récré de 10h, la première question qu'on me pose, tu vois, il y a tous les élèves de ma classe qui m'entourent comme ça et qui me disent « Ouais, tu viens de la Courneuve et tout ?» Je dis « Ouais. » Ils me disent « Tu viens des 4000 ?» Je dis « Non, mais bon, j'ai de la famille là-bas et tout. » Ils me disent « C'est vrai qu'à la Courneuve, on tue des gens ?» C'est beaucoup plus compliqué de se sentir à ta place quand les autres te font remarquer de manière directe ou indirecte que tu ne l'es pas. Surtout qu'en plus, il comprend pas ce qu'il fait là. Moi-même, je sais pas ce qui se passe, tu vois, parce que on communique pas beaucoup avec mes parents. Et donc, du coup, je me dis, est-ce que mes darons, ils ont gagné au loto et qu'en fait, là, je suis dans une école privée, parce que je vois qu'il y a Windows XP, des écrans plats et tout, tu sais. Il y a un changement de vie. Il y a un changement de vie, tu vois. Mais on est quand même dans un immeuble qui ressemble plus ou moins à l'immeuble de la Courneuve. Donc, du coup, voilà, this is a big rich town. Mais en fait, voilà, pour le sport, tu vois. Les seuls pauvres dans une ville de riches, très peu de ponts que des barrières. Est-ce que ce n'est pas ça l'enfer, le monde à l'envers? Inégalité pour mot d'ordre, ici y'a rien dessus. Je perds mon temps, mater les murs de Boulogne et d'ici. Qu'est-ce que je fais là? Je suis le seul noir de la classe, le seul pauvre dans une ville de riches, le regard des autres qui lui rappelle constamment qu'il est différent, et outre ces incompréhensions, ce flot d'émotions négatives, de stress, de peur, ce sentiment de solitude, ces différences, ça va créer chez lui un mal-être. J'aime ni ma peau, ni mes cheveux, ni ma peau, ni mes cheveux, ni ma peau, ni mes cheveux, ni mes lunettes sur mes deux yeux. Quand j'arrive et que je dis oui, je suis le seul Renoir de la classe et tout machin, j'essaye de ne pas m'étaler sur tout l'album sur ce sujet-là, mais pour moi, il englobe plein d'autres sujets. Malabar, je suis copéenne, sale noire, ma génération. Et la manière qu'il a de se répéter qu'il s'aime pas, au-delà du fait que c'est infiniment triste, c'est pour appuyer à quel point il s'aimait pas, mais aussi à quel point il se l'est répété à lui-même à cette époque-là. Constamment le même flot d'émotions négatives à se dévaluer. Fais de mon mieux, plutôt discret et silencieux. Je voulais juste qu'on m'aime un peu. Il n'y a rien de plus naturel à vouloir la considération, l'amour, le respect de ton prochain. L'être humain est un animal social, on a des besoins sociaux, c'est inscrit dans notre ADN. La sélection naturelle a récompensé nos ancêtres qui collaboraient et tissaient des liens ensemble. Être social fait désormais partie de notre biologie. Nous sommes nés dans des groupes de 50 à 150 personnes avec lesquels nous restons généralement pour le reste de notre vie. Consommer assez de calories, rester en sécurité et au chaud, ou prendre soin de sa progéniture était pratiquement impossible seul. Être ensemble était synonyme de survie. Être seul était synonyme de mort. Pour vos ancêtres, la menace la plus dangereuse pour la survie n'était pas d'être mangé par un lion, mais de ne pas être au diapason social de votre groupe et d'être exclu. Pour éviter cela, votre corps a inventé la douleur sociale. Ce type de douleur est une adaptation évolutive au rejet. Aujourd'hui, c'est plus vraiment une question de survie, ces besoins sociaux. Tu vas pas mourir dans la nature bouffé par un tigre à dents de sabre si Dylan refuse d'être ton pote à la récré. Mais la douleur du rejet, du manque de considération, du manque d'amour, de l'indifférence, elle est toujours bien réelle. Et ça va créer chez lui de l'anxiété qu'il traîne encore jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est lié à de l'anxiété. Alors, l'anxiété, ça n'a rien à voir avec le stress. L'anxiété, c'est quelque chose que vous avez depuis que vous êtes gamin. Alors s'il y a des gens qui le savaient pas, l'anxiété c'est lié à la peur et la dépression à la tristesse. Donc là, à ce moment-là, j'ai quoi, 12-13 ans? À 15 ans, tu commences à regarder les meufs, mais les meufs te regardent pas. Et au collège-lycée, on est persuadé que pour plaire, c'est vraiment qu'une question de physique ou de style. Sauf que généralement, c'est pas l'âge où tu te sapes vraiment comme tu veux. Il y a la limite financière et la limite parentale. Maintenant, quand le mec qui a trop la cote avec les meufs, c'est ton meilleur pote, qui lui en plus s'habille comme toi t'aimerais t'habiller... Elle me calculait pas. Et j'étais le poteau du mec qu'elle calculait. Que les filles me regardent comme elles regardent mon meilleur pote, la star du lycée. Un tout bas qui met des pots de pêche et des durags, des diamants sur les lobes, comme tous les rappeurs de l'époque. Son gars, c'est M. Pokora Prime. Le gars a flowjacké sa culture et il a eu toutes les meufs. C'est un braquage. Il a déréglé le marché. C'est un miracle que Luigi a pas fini sur Twitter à tweeter toute la journée sur les blancs. Alors, ironie de la chose, son meilleur pote s'appelle Alexis et le nom de famille de Luigi, c'est Alexis. D'ailleurs, l'intro de l'album s'appelle Alexis par rapport à ce pote-là, pas par rapport à son nom de famille à lui. Mais voilà, le parallèle est assez marrant. Et ils étaient pas qu'un duo à cette époque-là. Ils étaient un trio avec un autre pote à eux qui s'appelait Jade. Alexis, ils peuvent dire n'importe quoi. Au collège, au lycée ou au ciel, on restera toujours cette bande de trois. Et si je gagne en voiture, ce sera celle de Jade ou Galaxy. Jade qui décédera des années plus tard, et Luigi en 2014 lui rendra hommage dans son projet 999 et l'outro portera son nom.
Mais voilà, Luigi continue sa scolarité, entraînant avec lui ses insécurités, son manque de confiance en lui, son anxiété, et après le lycée, il part à la fac. Tous les jours, c'est l'angoisse, tous les jours, c'est la course 1, télé 2, télé 1, graille sur le pouce, 3 balles pour le crous, trop pauvre pour l'école, trop riche pour la bourse, première année L1, deuxième année L1, troisième année L1. Alors si comme moi, vous n'avez pas un niveau d'études très élevé et que quand vous avez entendu le mot L1, vous avez pensé à la manette de PlayStation, L1, L2, au bas, gauche, droite. Bravo, vous êtes un singe. Bienvenue, je serai votre guide. La L1, c'est la première année de licence. Donc en gros, il a fait 3 fois sa première année de licence. Et en études sup, c'est assez commun de redoubler ou de se réorienter après plusieurs années. Ce qui apporte souvent le sentiment de culpabilité derrière, avec l'impression de stagner, perdre du temps, de décevoir ses parents, de pas savoir où on va dans la vie. Et Luigi, à ce moment donné dans sa vie à la fac, il a pas trouvé sa voie. En tout cas, il s'est pas encore lancé pleinement dans sa passion, la musique. Et il est en boucle à faire le même programme 3 années de suite. Et il était en licence informatique. Vraiment le max du fun. 98% de sa promo, c'est des mecs qui ressemblent à JDG Prime. Et il répète derrière à 3 reprises, ma vie dégueulasse, un pour chaque année passée sur les bancs de Jussieu. Ma vie dégueulasse, ma vie dégueulasse, ma vie dégueulasse. Et ma vie était vraiment dégueulasse pour le coup. Et c'est pour ça que je le répète en fait. Parce que je veux insister sur ce truc-là. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont à la fac qui m'écoutent. Et voilà, je sais pas à quoi ça va leur servir, mais en tout cas, moi, j'aimerais bien leur dire ce que je ressentais au moment où j'étais à leur place, tu vois. Le morceau, il est en feat avec Turi, anciennement Turi Balboa. Et d'ailleurs, c'est à cette époque-là qu'ils se sont rencontrés. Et il y a un mec de mon live band qui me dit « il y a un mec sur Issy-les-Moulineaux qui est exactement dans ton délire, c'est espiègle dans les phases, etc., etc. Et c'est mon pote, on joue au foot ensemble, il s'appelle Luigi. Il vient, répète, atome crochu direct, on s'est jamais lâché. Et je vais aller plus loin. Booba vient de Boulogne, Ali vient d'Issy-les-Moulineaux. Okay. Moi, je viens de Boulogne et Luigi vient d'Issy-les-Moulineaux. Ok. Tu vois? Un des meilleurs gars qui rappe dans la ville d'en face. Pour s'en sortir ici, il faut de vrais maracas. Et ça faisait longtemps que je voulais un morceau avec Turi, mais je voulais qu'il ait du sens. Et il y avait aussi FJ de l'entourage qui était dans la promo ou dans la fac de Turi. Fun fact. Il faut savoir que moi, j'étais à la fac avec FJ. Ok. On était c'était un peu la concurrence, on s'habillait pareil et on savait pas pourquoi on était à la fac. En réalité. Et Luigi et Turi, à ce moment-là, ils sont tuba par la vie. À faire des études qui les intéressent pas, mais qui font quand même pour faire plaisir et rassurer leurs parents. Dernier de la classe, ma mater doit garder la face, donc je vais à la fac. Dégueulasse. Mes darons à mes trousses, je peux rien dire, j'ai la frousse. Et je continue la fac, sinon maman se vexe, même si j'ai validé plus de meufs que de semestres. D'ailleurs, Luigi, il ment à ses parents, il leur dit qu'il est en L2 ou L3, alors que il est toujours en L1. Et dans leur vie étudiante, ils sont entourés de gens qui veulent faire des trucs d'adultes hyper banals et classiques après la fac. Il n'y a pas beaucoup de place au rêve là. Et Luigi, comme à son arrivée à Issy-les-Moulineaux, ils sont pas à sa place. Les gens de mon âge pensent à faire des gosses après le mariage, acheter dans la pierre léguer un héritage, rêve de la vie d'artiste. Je me demande tant de fois ce que je fous ici, ce que je fous là. Si je nomme juste une somme de problèmes existentiels. Plus un mode de vie d'étudiants dégueulasse à côté, là les deux ils sont dans le genjutsu éternel des étudiants qui détestent leur vie. Sauf que là ces deux-là, ils rêvent des States, ils rêvent des États-Unis. Démarche d'Alpatch, je ne mets pas de paire falche, des Air Force Bass et ma tchatch lave comme un car wash. Partout dans ma tête c'est les États-Unis, je rentre dans le top, genre est-ce qu'on m'a suivi? Depuis leur enfance, ils se sont mangés le rap US. Et au-delà de la musique, c'est aussi le style vestimentaire, l'attitude, le mode de vie, la façon de penser. Et en parallèle de leurs études, ça fait des années qu'ils rappent. C'est ça leur passion, c'est ça qu'ils veulent faire dans la vie. La musique, c'était un nouvel arc en gros de ma vie où je pouvais me divertir et tout. Luigi, il a commencé le rap au lycée. D'ailleurs, c'est à cette époque-là qu'il sort son premier projet, Freshness. L'un des premiers morceaux d'ailleurs que je sortais à l'époque, c'était sur Skyblog Music. C'était un morceau sur un piano-voix qui s'appelait En regard dans le ciel. Et à la fin, je dédicassais toute ma classe. Bref, je faisais n'importe quoi, tu vois. Et en 2012, quand il était à la fac, il a sorti le projet 2012. Et avec Turi, ils veulent juste devenir bêtement des stars du rap. L'argent, le succès, et arrêter leurs études à la con, là. Et l'obstacle principal, c'est même pas de percer à ce moment-là. C'est juste d'être capable de dire à leurs parents qu'ils veulent arrêter les études pour faire du rap. Audacieux, hein. Est-ce que t'as dit à ta daronne que tu veux faire du son? Moi je disais non, lui disait non. Tu sais ce que je veux dire? Et donc du coup, cette affirmation de nous-mêmes de bon maintenant on va le faire à fond et peu importe ce que notre famille pense quoi, tu vois. Je sais que d'avoir ta mère contre toi, c'est plus dur
dur que d'avoir le monde contre toi. Loin de l'époque où je me voyais comme une sous-merde. Quand ma propre madre m'envoie brûler 6 pieds sous terre. Mamie, des fois je me demande à quoi ressemblerait ma vie si jamais je ne t'avais jamais désobéi. Et petit miracle pour Luigi, son projet 2012 est écouté par des mecs de Vagrant. Et ils sont convaincus, et ils décident de le signer. Dans une époque où on rappelle les maisons de disques signaient pas tant de rappeurs que ça. Du coup, bah c'est parti pour Luigi, hein. L'aventure musicale commence. Running my life just like a show. Running and keep that control. I'm still only on the road. I'm still only on the road. And everybody sing. And everybody sing. Finito la fac. Bon, les études étaient un flop de toute façon, mais un peu drôle quand même de se dire que dans une autre timeline, le responsable du service informatique d'une boîte de compta, c'est Luigi. Après des années d'errance là-bas, Luigi quitte tout ça pour tenter de vivre de sa passion un jour, la musique. Oui, non, parce que c'est pas parce qu'il a signé à ce moment-là que c'est bon, il a gagné. Même si sur le moment, t'as l'impression d'avoir gagné. J'avais 10 000 euros, je me sentais riche et beau. Je désertais l'université pour mes idéaux. Ton vient de signer pour un album. Il étale tous vos états d'âme sur les plateformes. En train de devenir, il est en train de devenir celui qu'il a rêvé. 10 000 balles, c'est une somme. Hein. Tu vois le virement sur ton compte, tu danses la salsa, les claquettes, le kuduro, tout ce que tu veux. Ah, sur le moment, tu deviens Kamel Wally Prime. Mais 10K, c'est la somme qu'il a eue à la signature qu'il va devoir rembourser à la maison de disques derrière, via la musique qui sortira. C'est pas un cadeau, c'est un crédit. Et faut voir aussi cette somme-là étalée sur plusieurs mois, années. Sauf que bah, très vite, il a plus d'oseille. Manger, payer les factures, tout ça, ce monde est cruel. Tous les jours, je cours après la monnaie, donc tous les jours, je suis en jogging. Mais je n'ai ni de pause, ni de vacances. Et je ne cherche pas de travail, mais de l'argent. Euro, c'est ma seule devise. Il me faut mon pèse, que je me sorte d'ici. Tant que c'est pas pour mon oseille, je décrocherai pas si tu m'appelles et tu m'appelles. Il va enchaîner pendant des années et des années des tafs alimentaires à côté de sa musique. Et d'ailleurs, quand il sort son premier album, en 2019, il taffe encore à l'hôpital. Donc on va être sur 6-7 ans de taf alimentaire. J'attends le pif et c'est long. Il y aura aussi à cette époque-là ses premiers projets en tant qu'artiste et la première fois qu'il est en couple avec une meuf et qu'il est amoureux, tout ça. Et sur la saison 0, il y a le morceau Sérénade qui lui est dédié. Baby, est-ce que tu te souviens de nous? De nos conversations qui sonnent comme des interviews. Qui vient un peu du coup compléter ce qu'il avait fait dans la saison 1, où il y avait eu la chanson Tu le mérites, où il rendait hommage à son autre ex, avec qui il avait trompé sa première meuf, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas eu la chanson d'amour vraiment pour s'excuser, pour demander pardon à cette ex qu'il avait blessé. Il y a le chef-d'œuvre Système dans lequel il avoue beaucoup de tort, mais c'est vraiment le Titanic, c'est le grand moment spectacle, ça explose. Mais il n'y a pas vraiment ce moment mea culpa vraiment sincère de A à Z, positive, merci pour tout et pardon pour tout ce que je t'ai fait. Et là du coup dans la saison 0, c'est un peu rattrapé avec le morceau Sérénade. Désolé si j'ai joué l'éternel insatisfait. Avant toi personne ne m'avait jamais aimé pour de vrai. Oui, je dis un peu rattrapé, hein, parce que n'oublions pas, Luigi, c'est le diable. Yeah, the toxic boys coming back. Mais voilà, sinon globalement cette période de sa vie, à courir derrière ses rêves, c'est pas la période la plus forcément la plus simple. T'as les doutes, le seum, le manque d'argent, la musique qui marche pas. Faut du cardio. Je suis pas de ceux qui détournent leur regard à la vue d'un clochard. J'y arrive pas pour être honnête, j'ai l'impression de me voir. C'est toujours la même merde. On vit, on meurt entre les deux, on espère faire cette monnaie vu qu'ici c'est tout ce qu'ils respectent. Solo dans la mêlée, personne viendra m'aider. J'ai compté les heures, perdu les coups durs que j'ai concédés. Je ne suis qu'un artiste, un prisonnier du monde libre. CDI de 8h à 8h, semaine de 48 heures. Je n'étais qu'un gosse, un rêveur. Ce qu'ils appellent un rappeur de Twitter. Et Luigi, comme j'ai déjà dit, il veut pas juste percer dans la musique. Lui, il voit les choses en grand. Il veut être une putain de star, comme 50 Cent, comme Michael Jackson, comme Nicolas Anelka. Depuis j'ai commencé, je vois bien que toutes les oreilles n'en peuvent plus. Je suis le rap français, toi t'es le bouton avec un peu de pu. À force de cessure, tu pars en 7 sur. Je fondais mon label quand tu faisais la couve de têture. Yeah, tu fais les courses, n'oublie pas les capotes. Tu fais du bise, n'oublie pas les carottes. T'as fait le parloir, ramène-moi un douche. Tout le monde les mains en l'air, à part Jamel Debbouze. Luigi, il est né en 91. Ça veut dire qu'il avait 7 ans quand la France gagne la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire en 98. Et vous vous souvenez de la ferveur dans le pays à la suite de 2018, deuxième Coupe du Monde qu'on gagne, tout ça. Bah en 98, la ferveur, ça n'avait rien à voir.
Bon, après, je vais pas faire le prouveur, hein, j'avais 3 ans, j'ai aucun souvenir. Et forcément, un événement d'une telle ampleur déclenche une vague d'hystérie inédite en France. Il paraît même qu'il n'y avait jamais eu autant de monde dans les rues depuis la libération en 1945. Même si à l'avenir, on verra des finales de Coupe du Monde encore plus folles, la première étoile est et restera à jamais la plus belle pour les Bleus. Donc Luigi, dans cette euphorie ambiante, comme beaucoup de petits garçons, il va s'inscrire au foot. 98, j'ai suivi la hype, je l'ai cru. Et là où la logique voudrait qu'il supporte le PSG, vu qu'il a grandi toute sa vie en région parisienne, ça va pas se passer. Il va être supporter de Monaco. Alors après, il y a pire, hein, il aurait pu être supporter de Sedan. Que je garde un pied dehors, donc forcément un pied dedans. Fais pas l'ancien, t'as tout perdu comme Sedan. Et hasard de la vie, son père était pote avec Wagner Alloy. Je sais plus comment on dit. Wagner Eloa joue peu cette saison, ne marque quasiment jamais sur coup franc. Qui était attaquant de Monaco de 99 à 2002. Et à cette époque, à un moment donné, Wagner les a invités à passer 2 semaines chez lui à Menton, à côté de Monaco. Et c'est là qu'il s'est découvert une passion pour ce club. Et je crois que c'est pareil aussi pour son frère Bibi, hein, il est aussi fan de Monaco. Que ce soit Luigi ou Bibi, ça s'est vraiment joué à rien pour qu'il soit fan du PSG. Parce que le héros de leur enfance jouait là-bas à ses débuts. Le grand Nicolas Anelka. Nicolas, il vient de Trappes, dans le 78, comme Omar Sy ou Jamel Debbouze. D'ailleurs, les 3 étaient potes quand ils étaient gosses, le sont toujours aujourd'hui, je crois, et chacun a percé dans son domaine respectif. Nico est formé au PSG, il est froid, peu communicatif, pour certains, il est arrogant, orgueilleux, rebelle, mais surtout, il est trop fort en foot. Et il est super charismatique. Et je vous fais pas un dessin, le gars il est métis, il vient de banlieue, il joue au PSG, il est trop fort en foot, et il est arrogant, froid, tout ce que tu veux au niveau du terrain. Forcément, tous les rappeurs français vont kiffer. Qu'on les couilles plus lourdes que le compte Anelka. Reviens 2 fois plus fort après les critiques comme Nicolas Anelka. Il monte comme l'autre salope sur Nico Anelka. Que Nicolas Anelka avait raison, que de demander qu'un fils de Avoir Anelka, les gosses dans l'espoir vivent dans l'espoir de réussir dans le sport. Freeze, Anelka, penalty, Panenka. Vodka, hôtel, coup de bus, la démarre comme Anelka. Pour mon équipe, donne tout sur le terrain majeur en l'air comme Anelka. Anelka, commence par l'entraîneur. Il fera même la couve des Arocs avec Booba, qui kiffait de fou le personnage. Il connaît rien au foot, Booba, mais alors lui, le personnage, il surkiffe. Et Luigi, il fait pas exception. Anelka, c'est son héros, et il va être comme lui. Les crampons dorés, la bouche ouverte. Je voulais devenir Anelka, le pas bien cassé. Je le bougie bien rasé, mon bas qui met contour et méga. Poto, regarde bien comment Anelka il marche. Ouais. Regarde bien comment il mâche son chewing-gum derrière ses lunettes, comment il ramène sa féfé au quartier, tout ça. Tu sais, c'était le Iverson du foot. J'étais sur le terrain, je gardais la bouche ouverte exprès. Tu sais ce que je veux dire, genre. Ouais. Tu sais ce que je veux dire? Le Graal de ma carrière de foot. Je claque un triplé et en revenant vers le rond central, j'entends une discussion entre 2 joueurs de l'équipe adverse. T'en as un qui demande qui c'est qui a marqué et tout, et l'autre il dit c'est Anelka. Waouh, poto, encore mieux que si j'avais signé au PSG. Ce besoin de briller, il va naître à cette époque-là. Et il sera nourri par ses traumas d'enfance, ce besoin d'être aimé, ce besoin de regard des autres. Luigi, comme Anelka, il veut être un grand de ce monde. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Il en rêvait jour et nuit, obsédé par sa prophétie. Je voulais vivre de ma passion, je vais en mourir comme Ayrton. Je voulais vivre de ma passion, je vais en mourir comme Ayrton. Et maintenant, il est dans la musique, à faire ses premiers vrais projets de rappeur, à faire ses premiers vrais concerts, à faire sa première vraie tournée. Il en vit toujours pas, mais le mode de vie, lui, s'en rapproche petit à petit. Il en a rêvé jour et nuit de sa revanche sur la vie, de chanter sa mélancolie dans les 4 coins du pays. Je sors d'un gouffre de 7 ans où ramener ne serait-ce que 50 personnes en concert, c'est exceptionnel. Et il est fraîchement célibataire à ce moment-là. Et toute cette attention grandissante qu'il reçoit, le regard des gens, l'amour des gens, la considération, surtout de la gente féminine, c'est une chose qu'il désirait tant, mais depuis tant d'années. T'as l'explication de quand t'es frustré, comment tu t'engages dans des relations avec les meufs, du coup, saison 1.
Exactement. Et du coup, là, c'est la saison 0, elle nous permet de comprendre d'où ça vient, tu vois. Ce somme, cette frustration qui est née durant le collège, lycée, d'avoir 0 meuf, fait qu'il va tomber dans un marathon de dates, de plans d'un soir, de surconsommation de meufs. Ah ça y est, maintenant les meufs elles me regardent, bah du coup je veux gérer toutes les meufs parce que je veux rattraper le temps perdu et maintenant qu'on m'aime, bah je veux surexploiter cet amour et je veux profiter jusqu'au dernier centilitre de l'attention et de l'amour qu'on veut me porter, tu vois. Un comportement de queutard, oui, le mot est lâché, qui va étaler dans sa musique avec beaucoup d'ego trip. Alors oui, c'est un truc de rappeur, mais quand tu vois ce qu'il raconte de son enfance, tu captes qu'il y a un besoin de prouver, de dire au monde, moi je fais. Vous avez vu, moi je fais. Dans des sons, des phases, des punchlines que vous connaissez tous, au point où c'est devenu un peu son identité. Puceau, moi. J'ai 14 paires mais j'en porte que 3. 14 meufs mais j'en pèse que 3. Une de perdue, 10 de retourner. Donc si c'est pas toi ce sera une autre. Meuf arrête de jacter, viens je te bouffe la et quand je te tape les fesses, ça me fait une prod. Quand tu gémis, ben, ça me fait un sample. J'ai trompé mes copines avec plein de meufs sans capote. Elle me disait c'est qui c'est la gisée, c'est ma pote. Rien que la semaine passée, j'ai niqué. Donc, chut, ferme-la, puceau de merde. Un body count effrayant. Ah, le body count, il est effrayant. Et c'est après des années et des années à reproduire le même schéma avec les meufs entre 2015 et 2020 à peu près, qu'il se rend compte qu'il tourne en rond. Il est dans une boucle qui lui apporte rien. Mon ego fait de la gonflette. Je deviens mon propre cliché, je les collectionne comme des trophées. Et que même en plus, il est en train de devenir ce qu'il critiquait, comme dans l'outro de son premier album, il est en train de devenir une Gisèle. Quelqu'un de superficiel, un cliché de soi-même, quelqu'un qui ne vit que pour les caméras, phrase qu'il reprendra lui-même sur Miskin. D'ailleurs, tout le morceau est une prise de conscience assez franche et sans filtre sur lui-même. Hier soir j'ai recroisé ma gueule noire dans le miroir. Cet enfoiré porte des lunettes noires la mer le soir. Mal du moins je plains. Alcool, drogue et femme, j'y laisse un peu de mon cœur, un peu de mon âme. Et le dernier élément de cette thérapie qui a permis la construction de cet album, bah ça a été un heureux hasard, c'est son voyage au Brésil. Aïe 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 ouïe ouïe, j'ai parlé français. Le matin on ira voir l'aurore. Il n'y a pas d'ouragan, c'est amour. Et hop, direction Brésil. Alors, ce voyage au Brésil, c'est un hasard de la vie. C'est une pote à lui qui avait pour projet de partir surfer au Brésil en janvier, qui lui a dit « Hey, tu veux venir avec moi ?» Et Luigi, il lui a dit « Hey, vas-y !» 3 jours avant de partir, elle chope le Covid. C'était l'époque où le Covid était encore à son prime. Et il se pose la question « Bon, du coup, je pars tout seul ou pas ?» Sachant que voyager tout seul à l'autre bout du monde, c'est stylé, mais faut oser. Et il se dit « Bon, j'y vais, mais si je reste 10 jours, c'est bien. » Il est resté 2 mois et demi. Vraiment la vie d'artiste. Et après, il va en faire plusieurs des voyages au Brésil. Il va retourner là-bas, enregistrer une partie de l'album. Et même là, au moment où je tourne cette vidéo, je crois qu'il est retourné au Brésil. Vraiment, le gars est tombé amoureux du pays. Là, il nous fait une Vincent Cassel. Toca uma musiquinha pra mim, toca. Ele toca bem, né? Allez, ferme ta gueule! Et l'une des régions qui l'a le plus marqué, c'est Bahia, qui portera le nom d'une chanson de l'album. Bahia, 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 Bahia. En tout cas, sur TikTok, ça a l'air super sympa. Vraiment, pas dégueu. Et à Bahia, Michael Jackson avait tourné l'un de ses hits les plus controversés, qui est d'ailleurs une des chansons que j'aime le plus de Michael Jackson, voilà, je me confesse. They Don't Care About Us, où il dénonçait le racisme et l'invisibilisation des souffrances des minorités. Et Luigi va en profiter pour faire un clin d'œil au morceau dans Bahia. J'ai écouté ce qu'on m'a dit, puis j'ai fait l'inverse. They don't care about us, babe. Et le Brésil va déclencher chez Luigi beaucoup de réflexions, grâce en partie à la thérapie avec le docteur Comprend, avec qui il conscientise tout ce qu'il a à dire sur sa famille, son éducation, et les débuts de réflexion qu'il avait eu sur certaines choses grâce à sa thérapie, et bah une fois arrivé au Brésil, ça déclenche beaucoup d'autres réflexions en lien avec ça. Et surtout aussi, le Brésil, c'est la seconde plus grande diaspora africaine du monde, derrière les États-Unis. Et ça, Luigi,
Il est choqué, il s'y attendait pas. Je commence à monter dans les favelas, dans un endroit qui est craint par 99% des gens sur cette planète, et je vois des gens qui me ressemblent comme deux gouttes d'eau, qui mangent la même chose que je mange chez moi depuis que je suis tout petit. J'arrive à Bahia, je suis littéralement en Haïti, parce que c'est la même histoire, c'est le même street art, c'est la même culture. En Haïti, on a le vaudou, à Bahia, tu as le condomblé. C'est la première fois que quand j'appréhende vis-à-vis d'une situation, qu'on me dit non, mais c'est dangereux pas pour les gens comme toi. Toi, t'es chez toi. Tu sais, en France, jamais entendu ça. T'imagines, tu vas presque par hasard dans un pays à l'autre bout du monde et au final, les gens te font sentir plus à l'aise que dans le pays auquel tu viens, t'as grandi et toujours vécu. Il y a beaucoup de témoignages de personnes de couleur qui parlent de leur voyage en Afrique souvent ou dans des pays où il y a une diaspora importante et qui parlent de charge mentale qui se décharge lorsqu'elles se retrouvent dans un endroit où on les regarde pas comme en Occident, tu vois. Est-ce que c'est ça que t'as ressenti? Ce que j'ai surtout ressenti, c'est que je m'étais jamais rendu compte de cette charge mentale. Tellement j'avais pris l'habitude de l'avoir, en fait. Ça fait que sur son album, il a envie d'en parler. Mais c'est la première fois qu'il le fait vraiment. Donc il veut pas passer pour le moralisateur ou une parodie de Kerry James. Kerry fait très bien du Kerry, mais Luigi, il est conscient que son public s'attend pas à le voir rapper pendant 6 minutes sur le fait d'être noir en France. Donc il va en parler avec une phase par-ci, par-là, subtilement. Pas de manière frontale. J'aime ni ma peau, ni mes cheveux, ni ma peau, ni mes cheveux, ni ma peau, ni mes cheveux. Le seul Renoir de la classe, quelle angoisse. Quand j'arrive et que je dis oui, je suis le seul Renoir de la classe et tout machin, j'essaye de ne pas m'étaler sur tout l'album sur ce sujet-là, mais pour moi, il englobe plein d'autres sujets. Tu vois ce que je veux dire? Et Luigi a grandi avec une éducation un peu sévère, il avait des parents exigeants. Pourquoi tu cours en criant police au secours? J'allais pas te tirer dessus, mais peut-être te crosser par amour. Tu te le fais? Tu te l'as fait! Sa mère, elle voulait qu'il fasse du solfège, qu'il joue du piano, peut-être avec l'espoir qu'il en joue à l'église. Sauf que Luigi, comme j'ai déjà dit, en 98, il est matrixé par le foot. Sauf que il savait pas, hein, mais sa daronne, elle avait la vision, elle voyait loin dans le futur. Parce que Luigi, il a pas percé dans le foot. Là, on n'est pas sur un max de foot, le périple de Luigi Jordan Alexis en Ligue des Champions. Pas du tout. Il a pas percé dans le foot, il a percé dans la musique. C'est la musique qui paye ses factures. Logique, du coup, qu'il fasse son mea culpa auprès d'elle. Maman, c'est toi qui avais raison. Quand tu m'as foutu au solfège, que Dieu te bénisse et te protège, qu'il me pardonne d'avoir troqué le piano pour les crampons. Même si je comprends que le dimanche matin, il aurait préféré rester chez lui à regarder téléfoot et les résumés de matchs de Nicolas Anelka, au lieu d'aller à l'église. De tous ces dimanches à l'église, qui m'ont fait rater téléfoot, d'un prophète aux cheveux lisses, chemise et veste mal taillée, souliers que je ne mets jamais. Est-ce que m'écouterait prier si je n'étais pas bien habillé? C'est un enfant qui est habillé comme un adulte, mais tu vois que la ceinture elle est un peu ballante, tu vois que le pantalon il est un peu trop grand, la cravate elle est un peu de travers, tu vois. Avec du coup des réflexions d'enfant liées à ça. Mais attends, si j'étais moins bien habillé, Dieu il écouterait mes prières. Et aussi le prophète sur la croix là, il me ressemble pas du tout. Il a des cheveux lisses, moi crépus. Pourquoi on prie un monsieur qui ne ressemble pas? Y a pas de loi dans ma ville, ils disent que nous sommes faits à l'image de leur Dieu, bien sûr. Y'a pas de noir dans la Bible. Puis en grandissant et en te renseignant sur comment ces religions sont parvenues aux tiens et à tes ancêtres, ça déclenche encore d'autres réflexions. À la base, on était rois, avec de l'or en guise d'habit. Ils sont venus nous piller, tout ça au nom du christianisme. Nos croyances sont pas les nôtres, elles sont juste esclavagistes. L'esclavage en Afrique a été cautionné par le Vatican, mais on reste pratiquant, délinquant. Et Luigi, il est d'origine haïtienne. Et à la base, il n'y avait pas de noirs là-bas. C'est la traite des noirs, c'est l'esclavage qui a amené ses ancêtres là-bas. Haïti qui est devenu en 1804 la première république noire de l'histoire après avoir gagné son indépendance face aux armées de Napoléon, qui si elles avaient gagné auraient rétabli l'esclavage sur l'île. S'en suivra des années de négociations pour la reconnaissance de l'état d'Haïti, et en 1825, une flotte envoyée par le roi de France Charles X forcera Jean-Pierre Boyer, le président d'Haïti, à signer une reconnaissance de dette d'une hauteur de 150 millions de francs d'or pour dédommager la France de la perte du territoire. Mais en même temps, Jean-Pierre Boyer avait-il le choix? Il avait deux possibilités, soit signer cette reconnaissance des dettes, soit voir son île et lui-même réduit en poussière par les canons français. Ils ont contraint Haïti à contracter un emprunt auprès d'une banque française pour pouvoir rembourser cette dette à la France. Nous sommes face à une double dette. Haïti, après avoir obtenu son indépendance, venait de replonger dans une colonisation
financière et économique. Ce qui handicapera énormément le développement du pays, favorisera son instabilité qui dure jusqu'à aujourd'hui. Raison de pourquoi Luigi n'a encore jamais pu aller sur la terre de ses ancêtres. Mais même sans y être jamais allé, il ressent quand même un amour pour cette île. On peut voir d'ailleurs dans son court-métrage que le numéro de l'appartement c'est 1804. Les boucles d'oreilles d'Elsie dessus, il y a marqué 1804 aussi, référence à la date d'indépendance d'Haïti. Il y a aussi un portrait de Toussaint Louverture dans son clip Alexis Téléfoot, qui est un héros et leader de la révolution haïtienne. Et comme j'ai déjà dit dans la première vidéo, tout le délire avec les sirènes du premier album qui accidentellement collait avec des refs du vaudou haïtien. Mais là, dans le deuxième album, les interludes Aïda et Dambala, qui sont des esprits vaudous, ça c'est volontaire dès le début. Mais après voilà, sinon après il y a plein d'autres refs, clin d'œil à Haïti dans la musique de Luigi. De loin j'entends mon île crier au secours pendant que ma nouvelle tasse paix se douche à l'eau de source. La douche vient négrito, sauce Colombo sur mon dos de cabillo. J'ai payé de mon sang toutes les richesses et les merveilles de vos continents. Et dans cette saison 0, il y a la chanson Cabine, qui est une reprise de Michel Fugain, Fait comme l'oiseau. Fais comme l'oiseau. Alors un rappeur qui reprend une chanson française sans en faire une tentative de hit un peu potache à la Patrick Sébastien, c'est cool. Même si quand même parfois il y en a qui sont super bien réussis. Moulaga, c'est exceptionnel pour moi. Et pour Cabine, à la première écoute, tu peux te dire ah le double sens il est sympa, il chante Fait comme l'oiseau, un hymne à la liberté, et lui qui est rappeur à la base s'affranchit de tous les codes et est totalement libre dans sa création musicale. Et ça, c'est grâce à son voyage au Brésil qui lui a donné envie de s'ouvrir musicalement. C'est ma BO spirituelle, le Brésil. C'est pas ma BO musicale. Mais du coup, pas dans le sens funk brésilienne, perruque sur la tête, Johnny de Janeiro, t'as 2 bras, 2 jambes, on va braquer. Puis aussi, dans la construction de l'album, tu comprends que le morceau Cabine parle de son envol en tant qu'artiste, plein d'espoir et de prise de risque, vers le succès dont beaucoup s'y sont cassés les dents, leurs rêves explosant en plein vol. Combien tes miens se sont noyés dans les océans que je survole. Puis au final, tu te rends compte à la réécoute qu'il parle aussi des migrants, des boat people, des réfugiés politiques, des gens qui sont sur des bateaux à fuir, des gens qui fuient quelque chose vers un espoir de vie meilleure. Avec aussi une autre grille de lecture où tu peux te dire « Attends, mais il parle aussi le commerce des esclaves africains vers l'Amérique. » Combien tes miens se sont noyés dans les océans que je survole. Les thèmes évoqués ou qu'on interprète ont des points communs. Et au final, on peut avoir toute cette variante d'interprétation parce que dans l'écriture, le choix des mots, il choisit d'en dire peu, de pas être dans le détail d'un truc précis. 2 personnes qui écoutent la chanson pourraient comprendre 2 choses complètement différentes selon qui elles sont, leur vécu, leur interrogation sur la vie, etc. On peut consommer ce morceau de manière très légère, alors que moi j'ai senti un sujet plus dur, mais je me suis dit, bon, tu vas peut-être trop loin. Il y a plein de lectures. Il y a plein de lectures. Parce que j'y pense aussi, en vérité. Et cette chanson, qui est une reprise de Michel Fugain, quand ils ont voulu clear les droits d'auteur, ils ont vu que Michel Fugain avait aussi repris une chanson. Comme l'oiseau est une reprise d'une chanson brésilienne. Tirou partido de minha blusa. Non vraiment, Luigi et les signes du destin, c'est trop. D'ailleurs, c'est pas la seule reprise d'une chanson française sur l'album. Le Allô Maman Bobo sur la partie 2 d'Alexis, c'est une reprise du Allô Maman Bobo d'Alain Souchon. Alors c'est évident, oui je sais, mais faut que je le dise par principe. Allô, 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 maman bobo. Allô, maman bobo. D'ailleurs, ces 2 gros hits stars l'époque de la chanson française lui sont très certainement parvenus à travers ses parents. Comme c'est trop bas. Serpent qui se mord la queue. Bon alors, le mal-être, check. Chercher sa place, check. Maintenant, il va falloir apprendre à s'aimer. Parce qu'après avoir mis des mots sur tout ce qu'il a ressenti enfant, ses traumas d'enfance, exprimer le trop-plein qu'il avait au fond de lui depuis toutes ces années, il va faire un énorme câlin à son lui plus jeune. Faut imaginer qu'il y a quelqu'un là. Parce qu'après l'enchaînement assez extraordinaire du début d'album, Alexis, Téléfoot, joueur 1, on a envie de réconforter ce mini Luigi là avec ses petites lunettes et son costume bien trop grand pour lui. Et c'est ce qu'il va faire déjà avec les interludes Aïda et Dambala. Aïda et Dambala sont des lois, c'est comme j'ai déjà dit plus tôt, des esprits du vaudou haïtien. Ils sont symbolisés par des serpents, et là dans ce second album, Luigi il a foutu des serpents partout. Et aussi globalement sur le merch de l'album et de la tournée, le serpent est présent. T-shirt tristesse business, paf, dans le dos il y a quoi ?
Il y a 2 serpents. Je sais pas si on voit bien. Il y a 2 serpents, hein. Paf! Waouh! T'as vu le dos? Waouh! Et d'ailleurs, j'ai une quantité de merch Foufoune Palace terrifiant, hein. Celui-là est un peu fatigué, je l'ai beaucoup porté. Celui-là, c'était pour Boscolo Exedra, hein. Et puis le sweat Palace Mafia que j'ai porté pendant une partie de la vidéo. Voilà donc Foufoune Palace, si vous avez des t-shirts en rab, des invendus, n'hésitez pas, hein. Si vous cherchez des mannequins ou des égéries, n'hésitez pas aussi, hein. J'ai beaucoup de buzz, moi. J'ai énormément de buzz. Le buzz, tout ça, c'est moi. Et Aïda, c'est l'esprit du ciel, des nuages et des tempêtes. C'est celle compris après les catastrophes naturelles. Et que ce soit le nom de l'interlude qui suit les 3 premières chansons de l'album, qui sont un condensé de la tempête émotionnelle que Luigi a traversée durant son enfance, c'est tout sauf un hasard. Interlude durant laquelle un chœur va chanter en boucle juste « ça va aller ». Bam, premier câlin. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, aller. Tu sais pas ce que j'ai, tu sais pas ce qui va pas, mais j'écoute ton album et tu me dis ça va aller, tu vois. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, aller. Damballa est un esprit de la fécondité, de la bonté, de la connaissance. C'est un esprit sage qui aide à éviter les mauvais pas et à prendre les décisions. Et là, cette fois-ci, on a un cœur qui répète en boucle « N'essaye pas de tout maîtriser ». Bam, deuxième câlin. N'essaie pas de tout maîtriser, tout maîtriser, tout maîtriser. Alors, il a enregistré toutes ses séances de psy avec le docteur Comprend, et dans une des interludes, qui a un extrait d'une de ses consultations, le docteur Comprend corrobore ce besoin que Luigi a de tout contrôler, avec encore une fois les questions existentielles qui y sont liées. Des questions un peu, surtout à votre âge, un peu existentielles, des questions sur comment devenir meilleur, comment s'améliorer dans la vie, enfin c'est pas le genre de truc que j'ai. Les mecs posent très rarement ce genre de questions. Ce besoin d'avoir le contrôle sur ce qui se passe, il vient surtout du fait que, moi dans ma famille, la figure qui a vraiment représenté, incarné mon éducation, c'est ma mère. Et ma mère, elle est extrêmement dans le contrôle. Ma mère, c'est le contrôle. Ses parents, ils sont exigeants, stricts, peu communicatifs, et souvent, quand tu commences une thérapie, le psy veut te faire parler d'un de tes 2 parents, même de tes 2 parents. Parce que souvent, nos parents nous transmettent, sans s'en rendre compte, leur trauma. Et au début de l'album, quand Luigi savait qu'il allait parler de cette période de sa vie, il y allait de manière beaucoup plus frontale sur ses parents. Ce que j'écrivais au départ, c'était hyper sévère, c'était limite le procès de mes darons, quoi, tu vois. Ma mère, elle m'a fait ça, mon daron, il m'a fait ça, putain, mais c'est un truc de ouf, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai déjà dû faire la paix avec ça. Alors, il y a plein de phases dispersées sur l'album où il évoque ses parents. De la main de ma mère qui me glisse une jolie pièce de monnaie. L'impression de vivre les tableaux de mon papa. Maman voulait que je brille. Mes darons à mes trousses, je peux rien dire, j'ai la frousse. Alors c'est une phase par-ci, par-là, mais jamais du coup il va aller vraiment faire leur procès, parce qu'il est conscient que ils ont fait de leur mieux, et qu'il n'y a pas de manuel pour être parent. Et à l'inverse, du coup, il va les célébrer. Il va même surtout donner ses fleurs à sa mère sur le morceau Téléfoot. Elle rêvait de déménager, loin de la Courneuve au Bavilliers. Maman, c'est toi qui avais raison. Quand tu m'as foutu au solfège, que Dieu te bénisse et te protège. Maman regarde comme je les tabasse, mais j'ai peur. Allô, 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 maman beau. Et dans cette continuité à déverser de l'amour, à spread the love, je suis né dans le Kentucky, il y a le titre Reste en vie, qui dans l'énergie peut faire penser à Note pour trop tard d'Orelsan, qui lui était dans un discours quand même hyper généraliste, dans les conseils qu'il se donnait à son Luc de 18 ans. Ça concernait quasiment tous les sujets. C'est pour ça que le morceau a énormément marché, quasiment tout le monde peut se reconnaître là-dedans. Reste en vie, c'est quand même beaucoup plus ciblé vie de jeune artiste, qui galère, qui doute, qui s'aime pas ou peu, qui se néglige, lui et les siens, qui peut facilement se perdre, avec du coup Luigi qui conseille, qui rassure, qui surtout aime le lui d'avant. N'oublie jamais ta mission, pour un peu d'amour, un peu d'attention, surtout si tu ne vis pas encore du son ou de ta passion. Donne-toi les moyens de tes ambitions, prends soin de toi, trouve un job, arrondis tes fins de mois. Assume-toi, c'est le premier pas. Assure-toi bien de l'amour des gosses, du respect des anciens. Garde la tête haute même quand t'es en chien. Et quand tu montes, oublie personne en chemin. Il dit dans la chanson toutes les choses qu'il aurait aimé entendre à cette époque-là. Mais il n'y a même pas une période en particulier. C'est quand j'avais 12 ans, j'en avais besoin. Quand j'avais 15 ans, j'en avais besoin. Quand j'avais 18 ans, j'en avais besoin. Avec un lui d'aujourd'hui qui aimerait que le lui d'hier se voit tel qu'il est réellement. Principalement, sûrement parce qu'il était myope à l'époque et que du coup, il voyait pas très bien ce qu'il y avait devant.
J'aimerais tellement que tu vois ce que je vois. J'aimerais tellement te prêter mes yeux. On s'est tous déjà retrouvés dans une situation en face de quelqu'un qu'on aime, qui doute, qui est triste, qui se rabaisse, qui peut être dans une forme de dépression, à dire des choses horribles sur sa personne, et nous en face, essayons de la rassurer comme on peut, avec parfois la frustration de pas trouver les mots justes, de pas pouvoir lui expliquer à quel point à l'inverse, c'est une personne formidable, et à quel point on aimerait qu'elle puisse se voir comme elle est vraiment, comme nous on la voit. Cette vidéo est en train de se transformer en une vidéo Les Pensées de Riles. Luigi, qu'est-ce que tu es en train de faire de moi? Cette chanson est d'ailleurs toute celle où il parle à son lui d'avant sur cet album, bah, comme pour Note pour Trop tard d'Orelsan, quand même un énorme côté curatif. C'était une démarche limite très égoïste où je me disais, là, c'est pas pour les gens que je le fais. Je sais que les gens vont s'en servir pour eux-mêmes, mais là, je le fais avant tout pour moi-même. Avec la longue outro du morceau où il répète en boucle, j'aimerais que tu restes en vie. J'ai rarement vu un artiste autant se self-love et être en paix avec le lui qu'il était avant. Troisième cas là. J'aimerais que tu restes en vie. J'aimerais que tu restes en vie. J'aimerais que tu restes en vie. Et la dernière partie de cet album où il se self-love, c'est le morceau Monde, où, comme j'ai déjà dit dans le refrain, il dit qu'il veut être un grand de ce monde. Bah dans les couplets du morceau, il dit être heureux d'avoir galéré, et qu'on lui a pas donné ce qu'il voulait plus jeune. Les montagnes d'erreurs qu'il a vécues ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Quatrième câlin. Chaque jour que Dieu fait, je remercie le monde de m'avoir laissé tomber, abandonné. Et je bénis chaque jour qui m'a vu échouer. Chacun d'entre eux m'a rapproché de ma vérité. Je regrette le temps que j'ai passé à me négliger, m'ignorer, m'excuser d'exister. Oh. On dit aussi que parfois, pour punir les hommes, Dieu leur donne ce qu'ils veulent. Et je pense qu'il m'a rendu service en me donnant ce que je voulais pas. On n'aurait jamais eu la saison 1 et la saison 0 de Tristesse Business si Luigi avait pété dans le rap en 2014. Mais ça, tu peux le transposer dans plein de domaines à plein d'artistes. Caris avec Or Noir à 33 ans, Fianso avec Les Je suis passé chez So à 31 ans, Ademo avec Le Monde Chico à 29 ans, les dizaines, quinzaines années de galère les ont forgés et ont permis la création de ces classiques. Je vais faire une grosse dédicace à un ami à moi qui s'appelle Sico MC. Et à un moment, tu sais, on voyait tous les petits signés à droite à gauche. Tous les petits signés, Major, tout. Et à un moment, un jour, en studio, je lui dis, Sico, tu pètes pas les plombs. Je lui dis la vérité, tu craques ou pas? Et il m'a regardé, je lui dis parce que moi je craque, frère. Je suis un humain, frère, ça me fait rire, tu vois? Et le mec, il me regarde et il me dit, gros, laisse-les prendre l'ascenseur, on va se taper l'escalier, on arrivera musclé. Et il a raison. Et aujourd'hui, je me rends compte. J'accélérais en faisant semblant d'attendre, mais tout vient à point, qui sait le prendre? Et l'outro de l'album est un condensé de tous les messages de bienveillance du projet, entremêlés de prêchages religieux. N'essaye pas de tout maîtriser, ça va aller. Un peu en écho avec certains passages du précédent morceau Monde, où il remercie Dieu de l'avoir laissé tomber, qu'il bénit chaque jour qu'il l'a vu échouer. Je sais pas si Luigi est croyant, en tout cas dans sa musique ou dans ses interviews, c'est pas le truc le plus marquant, le plus mis en avant. Il y a un flou là-dessus, du coup je vais pas me prononcer. Ma religion c'est de faire le bien, tant que je ne suis pas à la mode. Mais on peut penser que c'est aussi une manière de faire plaisir à sa mère qui est croyante, et que le morceau est comme une sorte de prière. Après, le nom du morceau, c'est Igné, ou Igné. Les deux se disent. Alors je connaissais pas le mot avant, mais ça signifie ce qui est de feu, ou ce qui est produit par l'action du feu. Et un peu plus tôt dans l'album, il dit ça. J'aimerais tellement te prêter mes yeux, que tu puisses voir le feu qui sommeille en moi. Donc cet outro est comme un hommage à ce feu intérieur, qui peut se traduire comme le talent, la volonté, les rêves, chacun sa définition. Luigi parle aussi de l'enfant bleu dans l'intro de l'album. Allumer le plus beau des feux. La lumière du plus beau des cieux vient du fond des yeux de l'enfant bleu, l'enfant bleu. C'est un enfant avec une grande capacité spirituelle et une psychique très développée, et dans une flamme, la partie bleue, c'est la partie la plus chaude. Donc voilà, plein d'interprétations possibles, mais il souhaite que cette lumière brille à jamais, et ça pour l'éternité, qui est la toute dernière phrase de l'album. Dernier câlin. Ta lumière brille jamais de sa volonté s'exprime à travers toi pour l'éternité. On a commencé l'album avec ses traumas d'enfance et on le finit avec beaucoup d'amour. Fin de l'album, fin de la thérapie. Luigi Jordan Alexis a fini sa consultation, du moins jusqu'à la prochaine. Mais en tout cas là, il a l'air d'aller beaucoup mieux. Jouer juste qu'on m'aime un peu, que les filles me regardent comme elles regardent mon meilleur pote, la star du lycée.
Un tout pape qui met des pots de pêche et des turacs, des diamants sur les lobes, comme tous les rappeurs de l'époque. Il s'est passé 4 ans entre le premier et second album. Et sur cette période, tout a changé dans la vie de Luigi. Quand il sort Tristesse Business saison 1 en 2019, il taffe encore à côté de la musique. Il est veilleur de nuit dans un hôpital, il est standardiste à l'accueil. C'est là d'ailleurs qu'il a écrit la majorité de l'album. D'ailleurs, marrant, drôle de coïncidence, Orelsan était aussi veilleur de nuit pour son premier album, et c'est là aussi qu'il a écrit la majorité de son premier album. Et du coup, quand le premier album de Luigi sort, il fait 1000 ventes la première semaine. On envoie cet album-là, on fait pas beaucoup de ventes, je me fais tailler sur tous les blogs de rap, la musique c'est dur, le rap c'est dur, il va falloir retrouver un travail, et nanani et nanana. En plus, à l'époque, je disais encore tout ce qu'on se disait sur moi. D'ailleurs, Universal n'y croyait tellement pas qu'ils ont même pas sorti de physique. Alors, il se fait vanner sur ses chiffres de vente, et en plus, le contexte de la sortie, c'était pas dans des conditions les plus optimales. Un mois avant, Nino sort Destin, 3 semaines avant, PNL sort Deux Frères, et un mois après, Nekfeu sort Les Étoiles Vagabondes. Des albums qui vont monopoliser l'actualité, et qui vont énormément streamer très longtemps. Donc là, on peut croire que c'est pas le petit album de ton gars là, qui a fait Foufoune Palace, ton rappeur de Twitter, qui va déchaîner les passions. Mais la presse spécialisée salue l'album, les fans de la première heure sont complètement conquis, les compliments ils sont hyper élogieux, mais ça reste plutôt niché. Pour les gens de bon goût. Tu sais, quand t'entends parler de l'album de l'année alors que t'as vendu 1000, tu sais, t'es en mode ah ouais, bon bah vas-y, tu sais, pourquoi pas, tu vois. Et malgré le faible intérêt général que va susciter la sortie de l'album, bah à l'inverse, quand lui et le label vont organiser des trucs IRL, là le public, il est plus que présent. On avait fait une espèce de release party ou un espèce de au showcase, et il y avait 1500 personnes qui s'étaient ramenées sur ce petit toit d'immeuble. Ah, pas beaucoup d'auditeurs, mais c'est tous des soldats. Et dans les mois qui vont suivre, le nombre d'auditeurs va faiblement augmenter. Il va augmenter, mais pas de fou. Mais quand il commence un peu à tourner, y a un truc. Mais bam, pas de chance. On est début 2020, confinement. Nous sommes en guerre. Et il y a une application qui va exploser pendant le confinement, c'est TikTok. Des anonymes deviennent stars en quelques clics. On peut TikToker, mais pour devenir toqué, poto. Et des sons de Luigi vont devenir des trends sur TikTok. Parce que en fait, les gens m'envoyaient les TikTok sur mon Insta. Ok. Donc, au bout de 1, 2, 4, 5, 6, je me suis dit, bon, je vais aller voir ce qui se passe. Je voulais savoir à quoi les gens s'intéressaient et quel genre de gens s'intéressaient à ma musique et qu'est-ce qui leur plaisait dans ma musique. Au début, sur TikTok, c'était mes sons les plus instinctifs qui traînaient. T'as tes propres codes, t'as ta propre mode, t'es tellement unique et ça c'est tout pour moi. Il est con comme le dernier des Dalton, il est pas comme je veux, j'en ai ras-le-bol. Elle est toujours belle, juste moins belle que la veille, ouais. Moins belle que la veille. Avec le temps, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que les gens ont commencé à se diriger vers des morceaux un peu plus adultes. Et quand il y a eu la trend de belles chansons... Il va pas revenir, il est en train de devenir. En train de devenir celui qui a rêvé. Et aller streamer, parce que je pense qu'il y a une conversion, il y a vraiment des gens du coup... Ouais. Tu vois ? Ah ouais, laisse tomber. Laisse tomber. Carrément, ça nous fait vivre. C'est un des éléments qui nous a fait vivre. Son nombre d'auditeurs continue de grossir doucement. Fin du confinement, il reprend la tournée qu'il avait commencé avant le confinement. Et là, la tournée, elle est complète. De partout. Après, c'est des petites salles, normal, c'est un petit artiste, il a booké que des petites salles partout dans la France, mais tout est complet. Il avait fait la Maroquinerie en 2019, qui était la grosse date de la tournée, la date parisienne, et là, la nouvelle plus grosse date de la tournée, la nouvelle date parisienne, c'est la Cigale. Est-ce que tu connais le Boscolo? La date de base, c'était le 17 mars 2020. Il l'avait annoncé en septembre 2019, et c'était, je pense, un petit pari à ce moment-là, de tenter de remplir une salle de cette taille. Sauf que 3 mois avant, la Cigale est déjà complet. Et avec le Covid, la date est décalée à septembre 2021, soit 1 an et demi après la date initiale. Ce qui fait que le jour où il réalise enfin ce concert à la Cigale, il y a eu un changement de statut de Luigi entre temps. Il peut déjà prétendre à des salles 2 à 3 fois plus grandes. Et à l'époque, quand il a écrit son premier album, quand il était encore standardiste à l'hôpital, il s'est dit... C'est vraiment dommage que t'as pas beaucoup de buzz, parce que vraiment, ce serait un superbe album à jouer à l'Olympia. Je sais qu'il y a des artistes dans la salle, j'aimerais juste vous rappeler que c'est pas la honte d'avoir un taf et d'avoir des rêves à côté, que c'est pas la honte d'aller à l'encontre de la vie de la société, de la vie de vos amis, même des gens qui vous aiment.
Et il en a pas fait un, mais deux, vu que le premier a été sold out très rapidement. Oui, il a annoncé du coup l'Olympia après avoir fait la cigale. Et un an après ces deux Olympias, il annonce un Zénith en 2023, soit 4 ans après la sortie du même album. Il tourne là toujours avec le même album. Et du coup, il a rajouté un deuxième Zénith vu que le premier a été sold out très rapidement. Prends soin des 10, puis qui deviennent 100, puis qui deviennent 1000, et ces gens-là qui vont te suivre du premier jour jusqu'au dernier, en fait, tu peux déjà vivre de ta musique. Un Olympia, deux Olympia, un Zénith, deux Zéniths. Personne ne fait ça dans le rap français. Personne. Tourner 4 ans avec le même album. Bon, entre-temps, il y a eu Boscolo et Xedra qui s'est rajouté, mais c'est 5 sons. Globalement, pendant 4 ans, il a joué les mêmes chansons. Mais s'il a pu le faire, c'est parce que la fanbase, elle a fait un x50, un x100. On est bien loin des 1000 ventes la première semaine. C'est Néon Rouge, belle chanson. Même 2 ans après la sortie de l'album, il faisait peut-être 6000 écoutes par jour et tout machin. Aujourd'hui, on parle d'un morceau qui fait entre 60 et 80 000 écoutes par jour. Pourtant, c'était le premier extrait et personne avait... Et il a fait Bercy en novembre dernier, 20 000 personnes. Bon alors oui, entre-temps il a sorti son deuxième album, et à côté il a fait une tournée des Zéniths de toute la France, et quelques dates à l'étranger. Luigi est devenu une star. A des capacités pour mieux faire. Est-ce que je veux vraiment mieux faire vu la façon dont on parle à mon père? Et si un jour je fais Bercy, il y aura sûrement Vince et Polo Nazé. Et après, c'est pas juste, il a enchaîné les salles plus grosses les unes que les autres, et voilà, fin. Il y a eu un énorme taf, une énorme progression de Luigi et du label sur les concerts, que ce soit sur la mise en scène, les décors, les tenues, la chorégraphie, c'est des shows super ambitieux que produit Foufoune Palace, avec un Luigi qui fait partie des meilleurs performeurs sur scène actuellement. Je veux affirmer la narration, affirmer le personnage, affirmer le stylisme, parce qu'il y a pas mal de pièces que je pense que je devrais me faire sur mesure. Je passe à un cap visuellement parlant. Je rêve d'un concert avec de la pyrotechnie, un peu comme on a lancé les premières pistes sur les festivals. Je rêve d'une signature lumineuse bien plus ciselée, bien plus saillante. Donc c'est la bonne fumée, la bonne lumière, les bons projets, etc. Moi, ce que je veux recréer, c'est l'univers aquatique de mon premier album. Et je suis sûr qu'en lumière, je peux le faire, à condition qu'on ait le bon matériel pour le faire. Et ça change des concerts de rap de zombies là. Des rappeurs qui font des shows full playback, qui ont l'énergie sur scène d'un zombie, d'un cadavre. La scénographie, c'est le néant absolu. Juste le gars vient, il prend son chèque et il rentre chez lui. Avec l'ego surgonflé d'avoir fait une grosse salle. Et même pas besoin de citer des noms, hein. Si vous avez été à des concerts de rap, vous voyez très bien de quoi je parle. Vous êtes fatigués? Tristesse Business saison 1 fait platine en avril 2024, soit 5 ans après la sortie. Et la saison 0 fait platine 6 mois après. Tout ça en indé, sur son propre label Foufoune Palace, composé majoritairement d'amis de longue date, qui étaient là bien avant le succès. À chaque fois que je me lève le matin et que je pense à ce qu'on a réussi à construire ensemble, je souris. En 2020, il a sorti le morceau Palace Mafia, et dans le clip, il rend globalement hommage à tout le label Foufoune Palace. Voilà, Palace Mafia, c'est vibrant hommage, beaucoup d'amour qui est partagé, avec l'interlude avec Jacques Brel, qui parle d'amitié, beau à en chialer. Sortez les mouchoirs, sortons les mouchoirs. Pas paiement. Je parle pas d'amour, hein. C'est la fidélité. Très certainement la fidélité. Le phénomène amoureux n'a rien à voir avec ça. Mais la fidélité de certains hommes vis-à-vis d'autres hommes, ça m'émeut aux larmes. Ça m'émeut aux larmes. Ça, je trouve ça beau, je trouve ça noble. Je trouve ça très supérieur à tous les autres hommes. Je sais pas s'il y aura un jour une saison 2 de Tristesse Business. Comme c'est parti, j'y crois pas trop. La tournée qu'ils sont en train de boucler là s'appelle Tristesse Business Final Tour. Et il a dit en interview qu'il a pas envie de faire 2 fois le même album. Sauf si la saison 2, il parle plus trop de meufs. Oui, s'il parle de meufs de manière différente. Mais qui sait? Quelle sera la suite des aventures de Luigi? Aucune idée. Ce qui est sûr, c'est qu'il continuera à narrer sa vie en musique de manière certainement encore plus ambitieuse. On le voit, le step-up entre la saison 1 et la saison 0, niveau qualité de production, d'enregistrement, beaucoup d'instruments live ou de chœurs sur l'album, c'est des trucs qui étaient déjà présents dans le précédent album, mais là, c'est vraiment fait de manière plus ambitieuse sur tous les points, avec toujours une ambition de musique intemporelle qui ne va pas représenter une époque ou mal vieillir. Et c'est pareil pour la musique de Turi avec Blue Gospel ou Papillon Monarque, c'est un peu la patte Foufoune Palace tout ça. Troisième album, il fera sûrement la défense
Alliance Arena, hein, il lui reste plus que ça en salle parisienne qu'il a pas encore faite, avant de faire la tournée des stades. Parce que vraiment, vu tout ce que j'ai dit précédemment, la trajectoire de sa carrière là, c'est la suite logique. Je sais pas jusqu'où ira Luigi, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est en train de devenir celui qui rêvait d'être, un grand de ce monde. Tout est tellement différent. Oh mec, tout est tellement différent. La façon dont je me sape, dont je chante, dont je rappe, baby. Tout est tellement différent, je reviens tout droit de l'océan. Joli cachemire, joli saphir, mon flow est unique. Je me sape comme ma musique. Je pourrais même pas être ami avec celui que j'étais avant. Mec, je suis tellement différent et je le ressens. Hey. Quand je mets les pieds dans la pièce, mes couplets ressemblent à des prières, mes concerts à des messes. Je traverse les saisons, ma vision se manifeste.